Les prophètes de Dieu, on va commencer avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit par exemple au niveau de la pratique culturelle, il dit innama unassa li usharra. Dieu me fait oublier pour vous légiférer. Ces oublis sont volontaires. Lorsqu'il fait 2 rak'at au lieu de faire 4, lorsqu'il fait une erreur dans telle chose ou dans telle chose, ou puis il corrige, ce sont volontairement donnés. C'est un hadith que je viens de vous citer. Il a dit innama unassa, Dieu me fait oublier exprès li usharra pour vous légiférer. Parce que sinon on fait ces erreurs, comment est-ce qu'on va corriger? Donc on a toutes les corrections susceptibles de nous arriver, soit au niveau du jeûne du Ramadan, on mange par oubli, on boit par oubli, il a dit des hadiths, on fait la prière, on fait des erreurs, etc. Et là, beaucoup de gens ne connaissent pas cet aspect. La même chose pour les prophètes de Dieu, alayhi salatu wassalam. Vous savez, vous avez ceci. J'ai dit que les prophètes de Dieu sont préservés contre l'erreur et contre ce qu'on appelle surtout une erreur où il y a une suggestion diabolique du shaitan ou du nafs, de la tentation. Nous, on peut aller vers le sens négatif lorsqu'on fait une erreur. Les prophètes, eux, entre guillemets, leur erreur, elle se situe toujours ici. Jamais vers le bas. C'est-à-dire, Dieu subhanahu wa ta'ala veut pour ses prophètes le meilleur. Mais le prophète peut choisir ce qui est bien. Alors Dieu lui dit, non, c'est pas ça, moi je veux autre chose, le meilleur. C'est pour ça, moi je suis surpris que les gens, au lieu de comptabiliser leurs fautes à eux, il faut des livres pour comptabiliser les fautes des prophètes. C'est fou ces gens-là. Comme le débat qui est soulevé par certains malades, est-ce que les parents de Sayyidina Mohammed étaient kuffars ou musulmans? On cherche à nuire à Sayyidina Mohammed dans ses parents. Et le débat n'est pas nouveau, il a été soulevé depuis longtemps par les savants de l'islam, même ces gens, parce qu'ils n'ont jamais vu ces livres, qui soulèvent cette question maintenant. Mais cette qualité, n'oubliez jamais, cette qualité n'est enlevée à aucun prophète de Dieu, chez nous, cette qualité. L'infaillibilité est une qualité omniprésente de tous les messagers prophètes de Dieu, alayhi salam. Très important ce chapitre de l'Asma, n'oubliez pas. Donc il se considère, Sayyidina Adam se considère avoir fait fauté. Mais vous savez très bien que Dieu a voulu que la faute soit la raison pour la descente sur terre. Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, le Créateur, a institué la règle de la cause à effet. Il ne voulait pas, Dieu, que la descente soit une descente comme ça. Dieu a décidé de descendre. Non, il a voulu montrer, voilà, lorsque vous faites un acte, comme par exemple la désobéissance qui est un acte grave, qu'est-ce qu'il en résulte? Mais voilà aussi, lorsqu'il y a un acte de faute, voilà ce qu'on appelle le repentir. Et c'est de suite. Mais en vérité, dans la science de Dieu éternel, il était question que ces nains descendent sur terre. Et la preuve, Dieu dit, avant qu'il y ait la faute et tout, entre guillemets, c'est une décision de Dieu d'avance déjà, que Adam et ses enfants vivront sur terre. Mais Dieu voulait, subhanahu wa ta'ala, nous apprendre que tout est lié, l'événement et sa conséquence, et sa cause. C'est très important. Nous, on oublie tout ça et on fait une lecture, je ne sais pas comment ce qu'elle est, des textes de la loi. Et puis, qu'est-ce qu'on a à perdre notre temps à comptabiliser, entre guillemets, au-delà de tout ça, les fautes des prophètes sallam. Eux, ils sont bénis par Dieu, ils sont au paradis. Mais nous, qu'est-ce qu'on espère de là-dedans? Je ne sais pas, les musulmans sont tordus. Ceux d'aujourd'hui, comme s'ils n'avaient plus aucune question à résoudre, et n'ont plus de chantier à terminer, à parachever, et ils n'ont rien d'autre que discuter de questions d'ordre théologique de luxe sur les prophètes, sur leurs parents, sur leurs mamans. C'est quoi ça? Ça, c'est très très grave. Et surtout de trouver des jeunes, frères et sœurs, qui perdent le temps à écouter ces cassettes-là. On n'avait pas de temps à perdre avec ça. Ça va susciter en vous uniquement que des doutes et des confusions. Sachez-le, Et vous allez être perturbés. Évitez tout ça. Prenez une foi simple, comme l'ont adopté les compagnons de la sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se sont pas compliqués la tâche, eux. On leur a dit, regardez, avec vos yeux, votre tête, cet univers, regardez ce livre, voilà ce qu'ils vous donnent, ils l'ont mis en pratique, ils ont cru, ils l'ont mis en pratique, ils sont devenus la meilleure des générations. Nahna, au lieu de dire sama'na, nous avons entendu Seigneur, on dit pourquoi? On va rester à poser pourquoi. Mais c'est ça notre problème. Allah il dit exécutez, vous aurez à faire ça, ou alimada, ou kimada, ou alash, ou kifash, subhanallah. Et Dieu dit subhanallah dans le Coran, si nous avions, si les gens de la terre croyaient réellement et avaient une conception de piété, nous ferons descendre sur eux des barakat minas sama'i. Nous allons faire descendre sur eux des barakat du ciel, là où ils ne se rendent pas compte.
Les barakat sont arrêtés à cause de nous, de nos questions. On est vraiment dans un état où on est en train encore de discuter des questions d'ordre théologique qui ont été à la cause de la décadence de la Ummah. On les soulève maintenant de nouveau. Les attributs, ou moi j'accepte pas tel attribut, moi je suis contre tel attribut de Dieu. C'est une catastrophe. Moi je suis ash'arite, moi je suis kharijite, moi je suis salafi. Et Abou Hassan al-Ash'ari t'a condamné alors qu'ils connaissent rien du tout Abou Hassan al-Ash'ari. Et on confond tout. Tout est un pêle-mêle dans nos têtes. Parce qu'on entend des cassettes, des gens qui parlent de choses qui ne comprennent rien. Je vous assure, il y a des gens qui parlent du dogme alors qu'ils ne connaissent rien au dogme. Les cassettes, c'est facile. Amak Abdallah ou Fathallah, n'importe qui à qui on a donné un micro, le lendemain, vous trouvez qu'il y a des cassettes sur le marché. Et les jeunes qui achètent des cassettes en français, qui deviennent des chirs. Alhamdulillah, on a beaucoup de chirs. Alhamdulillah. Alhamdulillah, din sahl. Mais si on veut prendre la religion par la difficulté, il n'y a pas plus difficile que l'islam. Soit vous le prenez dans sa facilité, dans sa souplesse, dans son réalisme. Si vous voulez vous compliquer la tâche, alors vous allez vous la compliquer pour de bon. Le prophète a dit cette religion est profonde. Enfoncez-vous-y dedans, doucement, doucement. Et si quelqu'un veut être rigoriste, il n'y a pas plus rigoriste que la religion alors. Si vous voulez la rigueur, il n'y a pas plus rigoriste que l'islam. Alors pourquoi est-ce que vous voulez aller vers la rigueur? Alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il avait choisi entre deux choses, disaient les compagnons, il choisissait toujours le plus aisé à sa communauté. Toujours, chaque fois qu'il avait deux avis, il prenait l'avis le plus facile à sa umma. On est en train de vous imposer le difficile à la umma. C'est bizarre comme conception. C'est une contre-réaction contre la société dans laquelle nous vivons, mais ça ne se justifie pas. C'est pas parce qu'on est dans une société laxiste ou etc. qu'on cherche de la rigueur au-delà de ce que l'islam lui-même veut. Ça n'a pas de sens. À ce moment-là, on va tomber dans l'extrémisme que l'islam rejette et qui devient une source de malédiction au lieu d'être une source de bénédiction. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك